Extrait des Conversations avec soi, Dieu, conscience et existence expliquée, par Graciela Rochou. Chapitre 8. La pensée, l'enfant de l'émotion. Moi. J'ai cette sotte mais lancinante question concernant l'industrie de la soi-disant loi de l'attraction. Est-il vraiment vrai que tout ce que vous avez à faire est de penser des pensées positives et le monde se pliera à vos pieds? Soit. Nous saisissons que tu poses cette sotte question dans le but de clarifier le point pour ton audience. Tu connais la réponse. Vous avez tous à comprendre et à maîtriser le concept de la création. Tout est vibration, et la vibration fonctionne sur le mouvement d'aller-retour, va-et-vient de l'énergie. Plus basse la vibration, plus long l'intervalle entre les impulsions, entre aller-retour, va-et-vient. Plus haute la vibration, plus rapide le retour de l'impulsion envoyée, et donc plus rapide la manifestation. Saisissez ce concept et appliquez-le à tous les domaines de votre vie, car vous êtes tous des vibrations et toute votre vie en est assujettie. La pensée est vibration. Le sentiment est vibration. La pensée est le résultat final de la perception. Le sentiment, ou le ressenti, est le conducteur entre la perception et la pensée. L'humanité est au début de sa phase de compréhension du principe de co-création de son existence. Malheureusement, beaucoup de ceux qui ont entrevu la plus grande image ont confondu le message ou l'ont perverti à leur profit personnel. Vous étiez fait croire que la pensée est votre plus grand pouvoir. Le pouvoir de la pensée est maintenant vénéré par les deux, la science et les adeptes de la pensée positive et la loi de l'attraction. Et pourtant, ni une ni autre ne comprend le complexe processus conduisant à ce que vous appelez la pensée. Les pensées sont puissantes, mais seulement aussi puissantes que les émotions les alimentant. Par conséquent, les pensées sont inféodées aux émotions. Cela est vrai pour votre niveau d'évolution, car la leçon principale de votre étape est la maîtrise de votre banque émotionnelle. Pensez comme résultat de votre perception sensorielle linéaire et ce que vous appelez la logique. Pensez comme résultat de votre perception extrasensorielle et ce que vous appelez la créativité. Pour que la pensée positive devienne créatrice, vous devez aller au-delà de la logique dans votre centre de perception principal. Ce que vous appelez le sixième sens ou l'intuition, qui est aussi le siège de vos émotions. Pour créer consciemment de cette façon, vous devrez arriver au point de penser à travers ou avec vos émotions supérieures. Pour ce faire, vous devez maintenir une vibration plus élevée. Et vous pouvez le faire seulement en élevant vos émotions à un état supérieur intentionnellement, d'où vous pouvez percevoir une perspective plus élevée. Peux-tu voir comme tu tournes dans un continuum cercle? Tout commence avec la perception et la position depuis laquelle vous vous placez pour percevoir, sensoriel ou extrasensoriel. Vous percevez généralement que deux choses, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Par conséquent, votre point de perception, à tout moment, détient soit ce que vous craignez ou ce que vous désirez. Donc, ce sont vos émotions, celles qui vous font ou vous détruisent, et non pas vos pensées sur ce que vous percevez. Comment pouvez-vous alors changer votre réalité en pensant des pensées positives lorsque le sens du positif est conditionné par la perception même sur laquelle vos pensées de celui-ci étaient fondées?
La perception est un point d'émotion ciblé. Plus haut le niveau de votre état émotionnel, plus élevé votre perception. Afin de créer consciemment un résultat différent, vous devez d'abord entraîner vos émotions. Nous vous donnons ici 3 étapes principales. 1. Percevoir la possibilité ou le potentiel qu'il pourrait y avoir d'autres résultats. Cela ressemble à un scanning avec votre 6e sens pour voir ce qui est possible. La plupart du temps, vous ne percevez que les variables de vos propres vibrations. Votre état d'âme conditionne votre niveau de perception et votre niveau de perception conditionne votre état d'âme à tout moment. 2. Demandez. Nous avons appris l'importance de demander, ce que certains d'entre vous appellent la prière. Le seul but de demander est de reconnaître que vous avez atteint vos limites sensorielles et que, sous le point de pression, vous appelez en dehors de ces limites. Demander implique que vous êtes conscient de l'existence de quelque chose de plus que votre état actuel, de ce que vous avez pu voir, toucher, goûter, sentir, penser ou entendre. Vous reconnaissez ne pas savoir ce qui est, par opposition à savoir que tout ce qu'il y a est votre expérience limitée, et que vous êtes ouverte à la possibilité de le découvrir et recevoir. Cette ouverture vous propulse dans une vibration intuitive plus haute et vous donne une perspective plus élevée. 3. Prenez conscience. Afin de soutenir ces nouvelles perspectives et pour verrouiller en place votre nouvelle perception, vous devez avoir une conscience des deux, la situation dans laquelle vous êtes et celle que vous voulez atteindre. Le point de basculement de cette prise de conscience vous confrontera avec le pouvoir humain le plus désiré et le plus redouté, le pouvoir de votre libre arbitre. À ce stade, vous serez invité à prendre une nouvelle décision et cela vous fait toujours peur. La prise de conscience est beaucoup plus que la compréhension. La compréhension vient à la conclusion de la pensée linéaire. La prise de conscience vient comme un éclair d'un point de vue plus élevé grâce à une perception supérieure. Les limites que vous rencontrez sont dictées par votre dépendance excessive de la perception sensorielle. Ne vous flattez pas à croire que vous comptez plus sur votre pensée intellectuelle que sur vos sens, car vous ne savez pas encore comment penser. Votre pensée de tous les jours est, au milieu, une pensée réactive, pas une pensée créative disciplinée. Réagir dépend de la perception des sens inférieurs. Il manque la volonté et la discipline, et par conséquent, il n'y a pas le choix délibéré des décisions. Un choix est fait, mais par défaut. Dans les stages inférieurs de l'évolution, vous êtes tous réactifs. Agir, action consciente, est une forme supérieure de performance atteinte par des espèces plus évoluées, les humains parfois. Elle implique la pensée consciente et disciplinée qui a une perspective et un but. Pensée sans discipline et pensée réactive. Pensée sans perspective et pensée étroite ou linéaire. Pensée sans but est de l'énergie dispersée. Elle sera utilisée, mais pas par vous. Afin d'améliorer votre façon de penser, vous devez constamment mettre à jour vos connaissances. La connaissance vient au moment où vous pouvez garder la raison dans un paradoxe. Cela est possible seulement en apprenant et en expérimentant de chaque côté. Et vous faites cela à travers vos émotions. Penser et agir est un paradoxe en soi. Donc, que disons-nous ici? Apprenez
Apprenez et expérimentez. Mettez au test vos leçons, puis apprenez à nouveau de leurs résultats et ainsi de suite.